Voilà pourquoi, déjà, je m'appelle Arthur Hill. J'ai un dernier diplôme à vous montrer. Celui-là, j'ai un peu la honte de le montrer. Attention, roulement de tambour. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo avec un format un peu spécial, tout simplement parce que je vais me présenter plus en détail, parce que peut-être que vous me suivez depuis plusieurs mois, bientôt depuis plus d'un an, et que vous dites, bon c'est cool, il s'appelle Arthur Hill, il est coach sportif, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il est vraiment coach sportif? Et ben je vais vous dévoiler, je vais vous expliquer et vous montrer mes différents diplômes, les différentes choses sur lesquelles je me suis formé depuis toutes ces années, pour vous permettre déjà d'être sûr que je sois bien coach diplômé d'État, et savoir un petit peu quel est mon parcours sportif, tout ça, qu'est-ce que j'ai fait en tant que coach et en gros un petit peu mon histoire. Après, si vous voulez aller dans la description de la vidéo pour vérifier tous mes diplômes, bien sûr vous pourrez très bien le faire. J'ai tout mis sur une page et vous pourrez vérifier tout ça. Pour la petite histoire, donc je m'appelle Arthur Hill. Vous doutez bien que Hill n'est pas mon vrai nom de famille, tout simplement parce que j'avais pas envie de mettre mon nom de famille en gros sur YouTube et que du coup j'ai choisi un nom qui me plaisait bien. Et en fait je n'ai pas choisi ce nom par hasard. J'ai choisi le nom Hill tout simplement parce qu'il y a une des personnes qui me motive énormément qui s'appelle Napoléon Hill. C'est une personne qui est morte depuis longtemps. C'est un écrivain en fait qui a fait énormément de livres dans le développement personnel et vous savez sûrement si vous commencez à me suivre un petit peu, j'adore ça. J'ai lu des centaines de livres dans le développement personnel, j'ai déjà fait des séminaires et cet auteur-là en particulier a été un des pionniers dans le développement personnel. Donc Napoléon Hill, je redonne son nom et c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là Hill parce que ça me parlait énormément. Voilà pourquoi déjà je m'appelle Arthur Hill. Pour faire les choses assez rapidement, quand j'étais à l'école, j'étais pas forcément un élève bon en fait, tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Alors je suis pas du tout un exemple du coup à ce niveau-là. J'ai quand même réussi à obtenir mon bac scientifique après plusieurs années parce que j'ai redoublé, parce que je faisais un petit peu rien, j'avoue, à l'école, c'était pas vraiment ce qui me plaisait et j'ai obtenu donc mon bac scientifique. Après ça, j'ai commencé à faire un BTS dans la biotechnologie. J'ai dû tenir à peu près 3 mois, rester assis dans une salle de chimie, bref, où on peut pas bouger, il faut avoir une chemise, une blouse, tout ça, c'était vraiment pas mon truc. J'ai laissé tomber. La même année, j'ai commencé un diplôme qui est pas vraiment reconnu par l'État de criminologie. J'ai validé les 2 premières années, mais c'était pas reconnu comme l'État, comme je viens de dire. Et du coup, j'ai aussi laissé tomber. Et puis au final, c'était pas ce qui m'intéressait. L'année suivante, j'ai commencé une licence de droit. J'ai fait cette année de licence de droit que j'ai pas du tout validée. C'était encore moins mon truc, jusqu'à ce que je trouve ma voie. Et ma voie, c'était quoi? C'était de faire du sport. Je savais que j'adorais le sport. Je savais que j'adorais m'entraîner. Et je savais pas encore, mais que j'allais adorer entraîner les gens. Je me suis donc inscrit en fin 2011, je crois, si je me rappelle bien les dates, dans une pré-formation qui me permettait de m'entraîner pour me préparer au concours d'entrée en formation du BPJF. À l'époque, il y avait du coup une possibilité de s'inscrire là-dedans, donc j'ai fait 3 mois de pré-formation dans cette école-là et ensuite j'ai passé les tests de formation, ce qui m'a permis de rentrer en formation en 2012. J'ai commencé du coup début 2012 à être en formation, donc on avait 3 jours de cours par semaine à l'école de formation de coach, on va dire, et 2 jours en salle. Dans ces 2 jours en salle, j'étais dans une salle qui était une toute petite salle qui était un petit peu en train de couler. On m'a dit, bah Arthur, il n'y a pas de coach, c'est toi en gros le seul coach qu'il y avait et bah, c'est toi qui vas donner les cours dès demain. On m'a lancé dans l'arène comme ça et franchement, j'avoue que j'étais pas bien, mais en réalité, ça m'a énormément aidé. Les premiers cours étaient, on va dire, catastrophiques, mais dès le début, je venais tout juste de commencer ma formation de coach que j'ai dû direct apprendre à donner des cours de STEP à l'époque, de LIA et des cours de renforcement musculaire et j'ai dû très vite me former, ce qui m'a permis au début dans ma formation d'être assez en avance sur tout ce qu'on apprenait parce que du coup, bah, moi je me retrouvais déjà devant les gens et il fallait déjà que je donne des cours. Et franchement, si tu me regardes aujourd'hui, Marcel, c'est toi qui m'as pris dans mon premier stage. Franchement, merci parce que tu m'as apporté énormément en me jetant comme ça dedans. Et bah, ça m'a permis vraiment de progresser et de me donner envie. Au bout de quelques mois, malheureusement, sa salle a fermé et du coup, je suis parti dans une autre salle, là où ça s'est très bien passé, dans une grosse chaîne où j'ai commencé directement, avant même d'avoir fini d'être diplômé, de commencer à donner des cours à beaucoup de monde. C'était une salle où il y avait beaucoup d'adhérents, je donnais des cours des fois. D'ailleurs, la fois où j'ai donné un cours où il y avait le plus de monde, c'était dans cette salle et c'était dans les 80 personnes à peu près, c'était juste de la folie, tout le monde était serré, bref c'était un peu n'importe quoi d'ailleurs, mais c'était quand même fou, ça m'a apporté énormément de choses. Donc dans cette année-là, en 2012, j'ai donc passé mon diplôme de coach, je vais vous les montrer après, pourquoi, je vais vous expliquer après aussi. Les Mills, c'est les cours, le leader mondial du fitness, donc comme je vous expliquais, vous pourrez retrouver tous les diplômes, enfin c'est pas des diplômes, c'est des certificats de formation on va dire, dans la description de la vidéo. Mais je me suis formé du coup en body pump, j'ai été certifié en body pump, j'ai été certifié en
Body Combat, donc ce diplôme-là, et en RPM. Ok, donc c'est les 3 principales formations que j'ai fait au début et je venais tout juste de pas avoir mon diplôme. Comment ça, Arthur, t'avais pas ton diplôme? Bah en réalité, ce qui s'est passé, c'est que mon année de formation s'est très bien passée. J'ai tout validé, franchement, en toute humilité bien sûr, j'ai tout validé assez facilement. Et arrivé en fait au moment où on présente son dernier dossier au niveau de la DDJSCS, je sais pas trop quoi, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Bref, l'organisme de l'État un petit peu de la jeunesse et des sports. Et ben j'ai pris le truc un peu trop à la légère et j'y suis allé un petit peu en mode freestyle et en fait c'était un petit peu scolaire pour moi, un peu trop scolaire. Ça me rappelait un petit peu tout ce qu'on fait à l'école, les oraux. Et j'avoue que j'y suis allé un peu en mode freestyle et j'ai pas validé cette UC là. J'ai eu un rattrapage que j'ai encore trop pris en mode ouais ça va le faire, franchement c'est rien. Et malheureusement j'ai pas validé. Donc là ça a été la douche froide pour moi. Toute mon année je m'étais donné à 100%. J'étais franchement à fond, très investi dans cette formation. J'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, tout validé vraiment assez haut la main parce que je me donnais à fond. Et là boum, pas de diplôme. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup je me suis réinscrit dans la formation pour repasser juste ce petit UC qui faisait que je ne pouvais pas avoir le diplôme. Et en plus j'avais un double diplôme, moi je faisais cours collectif et musculation. Du coup je me suis réinscrit à ça. J'ai eu la chance d'après la loi d'avoir le droit de quand même donner des cours. Donc en fait j'ai commencé à travailler comme un coach lambda, mais j'étais encore en formation. J'ai repassé à l'issue de cette année-là mon UC, enfin le petit truc qui me manquait, que j'ai enfin validé parce que là j'ai pas pris le truc à la légère. Et forcément j'ai eu à l'issue de ça, bam, mon diplôme. Donc double diplôme, je vous les montre. Bon là on voit rien quasiment, je vous dis vous pourrez regarder ça. Double diplôme, donc qu'est-ce que c'est? C'est le diplôme du BPJEPS AG2F, brevet professionnel, bref on s'en fiche, de la jeunesse et des sports. Et j'ai la mention qui s'appelle forme en cours collectif, donc ça c'est pour donner tout ce qui est cours collectif. Et la mention halter, musculation et forme sur plateau. Ce qui m'a permis d'avoir, donc ça c'est le diplôme du BPJEPS en gros, mais ce qui nous donne le droit de travailler, donner des cours, c'est ça, c'est le plus important, c'est la carte professionnelle tout simplement. Donc là je vous la montre de loin également. Là d'ailleurs je suis en train de la refaire en ce moment parce que elle arrive à la fin et je vais en avoir une nouvelle, mais c'est ça qui donne le droit de travailler, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, si vous regardez ma vidéo, c'est pas pour dénigrer n'importe qui ou n'importe quoi, tout simplement quand vous faites du coaching particulier avec quelqu'un, demandez-lui sa carte professionnelle, comme ça vous êtes sûr que la personne est vraiment diplômée, parce qu'il y a plein de gens qui font du sport. Il y a aussi au passage plein de youtubeurs qui ne sont pas vraiment coachs en réalité, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous montrer, et que je vous dis encore une fois, vous pouvez tout voir après, la réalité. Donc la réalité c'est que moi je suis coach diplômé et que, en tout cas je sais ce que je fais, d'accord? Après, je viens de vous dire par rapport à des youtubeurs qu'il y en a qui sont pas diplômés, il y a quand même quelque chose qui est très bien là-dedans, c'est que il y a beaucoup de youtubeurs qui font du fitness, des gens sur Insta, même s'ils sont pas coachs et que tout n'est pas parfait, des fois les consignes ne sont pas forcément exactes. Ce qui est génial en fait, c'est que ça met les gens au sport. Et rien que pour ça, c'est super que tout le monde se lance là-dedans, qu'il y ait plein de gens qui le fassent et qu'il y ait même des très gros youtubeurs qui ont des milliers et des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés qui ne sont pas coachs mais qui mettent plein de gens au sport. Et du coup ça c'est vraiment très bien. Bref, on continue sur la suite. Une fois que j'ai fait ces diplômes-là, j'ai continué à me former tout simplement parce que je me suis dit que avoir le premier diplôme c'était cool, mais je trouvais qu'en formation, sans cracher dessus bien sûr, on nous a quasiment pas appris beaucoup de choses. En réalité, on a appris beaucoup à donner des cours collectifs, ça va, j'étais vraiment bien formé à ça. Mais ce qui me manquait, c'était toute la partie coaching particulier. J'avais vraiment pas été bien formé à ça, je trouvais. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire chez Les Mills. Encore une fois, c'est donc le leader mondial du fitness, vous le connaissez peut-être, qui faisait des formations pour se spécialiser dans le coaching, pardon. Je me suis formé chez eux et j'ai fait, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, plus d'une trentaine de formations annexes. J'ai retrouvé ici, j'en ai crois 17 ou 18, des certificats en gros de formation que j'ai passé chez eux, ce qui m'a permis de vraiment me développer dans le coaching particulier et d'être, on va dire, vraiment plus performant en tout cas qu'avant d'avoir passé tout ça. Je me suis formé sur des outils, donc le TRX, c'est pour ça que je vous fais des vidéos de TRX parce que je suis formé, j'ai fait au moins 5-6 formations dans le TRX, donc c'est à chaque fois les formations, c'est un week-end complet. Donc des fois, j'ai fait quasiment 5, 6, 7 jours que de TRX de formation sur plusieurs week-ends bien sûr. Je me suis formé également au Trigger Point, ça c'est très bien. C'est en gros comment se faire de l'automassage avec une balle spéciale et avec les rouleaux. Souvent je vois des gens qui font dans les salles de musculation, il y a des rouleaux comme ça et qui roulent dessus, tout ça, c'est bien, mais en fait ça peut être très bien fait et ça peut permettre après une séance de plus avoir les jambes lourdes. Ça permet d'avoir une meilleure mobilité également dans sa séance quand on s'entraîne si on le fait avant. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont vraiment très intéressants avec le Trigger Point. Peut-être que je ferai des vidéos d'ailleurs dessus. Comme je vous ai dit, je me suis formé au TRX, donc ça c'est mon certificat en gros de TRX. J'en ai fait 5 ou 6 des formations différentes du TRX, les autres je les ai pas retrouvées, mais en gros c'est voilà, j'ai appris à utiliser le TRX, comment ça s'utilise, comment on donne un cours de TRX, comment on fait un coaching de TRX, comment on se met sous tension, bref, comment on utilise vraiment un TRX. Et c'est pas pour ça, pas pour rien du coup que je vous fais des vidéos de TRX, parce que c'est vraiment un outil qui est très intéressant mais très technique.
et on peut en faire en sachant pas l'utiliser, mais malheureusement on va utiliser que 10% de ses capacités, de ce qui est possible d'être fait avec un TRX. Donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist TRX, j'ai mis quelques vidéos déjà et franchement vous allez voir que c'est très efficace si vous avez des sangles de suspension. D'ailleurs je vous dis TRX, c'est la marque principale, mais vous pouvez très bien trouver des sangles de suspension chez Decathlon. Vous avez des sangles, ça coûte moins de 20 € et elles sont très bien. Donc pas besoin d'acheter un truc à 200 €, vous pouvez très bien acheter ça. Donc comme je vous disais, j'ai passé la certification qui s'appelait Les Mills Coach à l'époque et ensuite ils ont changé le nom mais qui s'est appelé HBX. Ok, donc ça c'est mon premier niveau, donc j'ai passé le niveau 1, on va dire. Donc j'ai appris à coacher, j'ai appris à bien m'occuper d'une personne, j'ai appris à l'entraîner en fonction de son niveau, de ses capacités pour l'amener en fonction de ce qu'elle voulait. Ok, et c'est ce que je fais maintenant, on va dire à grande échelle sur la chaîne YouTube. J'essaye de faire en sorte d'avoir un maximum d'options différentes pour que tout le monde puisse vraiment faire la séance et l'adapter au mieux. J'essaie de garder cet esprit en fait coaching particulier dans toutes les vidéos que je sors sur la chaîne. Quelques mois après, donc j'ai passé pas mal d'autres formations, donc ça c'est plein de petits certificats, je vous les mettrai tous dans le lien, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, ça c'est celui qui me permet de dire que j'ai appris la technique dans le coaching. Le Viper, c'est un outil qu'on utilise, une sorte de gros rouleau un peu en plastique assez lourd qui est super intéressant également. Ça c'est une autre formation chez Les Mills. Bref, tout ça c'est des formations. Ça c'était à l'époque, donc ça s'appelait Les Mills Coach et après mon diplôme a été retranscrit en mode HBX. Il y a aussi des diplômes que j'ai passés parce que comme je vous l'ai expliqué, ici c'est une salle que j'ai ouverte avec mon associé. Donc ça c'est des diplômes des certificats de formation pour le management, tout ça. Donc bon, c'est un peu moins intéressant pour vous. Celui-là très intéressant, Body Box, j'ai appris également, donc j'avais fait déjà la formation Body Combat, donc pour donner des cours collectifs. Body Box pour faire du coaching en particulier en boxe. Ok, sachant que j'ai une bonne base d'arts martiaux, déjà j'ai fait 10 ans quasiment de capoeira, pas 10 ans mais peut-être 8 ans, et que j'ai fait ensuite 3-4 ans de Krav Maga et là je compte bien reprendre tout ça à la rentrée. Formation qui m'a changé la vie, c'est la formation du programme Get Fit. Sauf que au fur et à mesure des années avec mon associé, on l'a transformé, on a appris une base et on a trouvé qu'il y avait des choses à améliorer. En fait, on l'a amélioré jusqu'à faire un truc de malade. Donc pour les gens qui connaissent la salle ici, ils connaissent très bien le programme Get Fit. On l'a fait pendant plusieurs années et ça continue d'ailleurs. C'est un programme où on perd en moyenne 6 kg en 6 semaines avec des entraînements. J'ai refait complètement ce programme en ligne. Ensuite, j'ai fini, après avoir fait toutes ces petites formations en plus pour apprendre à utiliser plein de choses, j'ai passé le niveau élite, donc chez HBX. Le niveau élite, c'est le plus haut niveau en termes de coaching. Donc j'ai validé ce diplôme-là, c'était quand? C'était le 13 novembre 2016. En 2016, donc j'ai validé mon niveau élite. Donc là, on nous demande des choses plus poussées. On nous demande d'adapter, par exemple, si on a une personne qui est aveugle, une personne qui est sourde. Bref, pouvoir faire du coaching vraiment à n'importe qui et pouvoir du coup aider n'importe qui. C'était important pour moi de l'avoir parce que j'avais besoin aussi de me dire que, ok, j'ai plein de diplômes et je veux vraiment aller juste, j'aime bien aller en haut du truc et du coup là, ça m'a permis de me dire, bon voilà, je peux pas aller plus haut que ça. J'ai un dernier diplôme à vous montrer. Celui-là, j'ai un peu la honte de le montrer. Pas parce que je dénigre la discipline, tout simplement parce que c'était pas du tout mon truc. Je l'ai passé en décembre 2012. J'étais même pas encore vraiment officiellement diplômé. C'est, attention, roulement de tambour, un diplôme de Zumba. Bon, si eux qui me connaissent et si vous commencez déjà à bien me connaître sur la chaîne, vous savez et vous avez sûrement vu que c'est pas du tout mon truc la Zumba. Non pas que comme je viens d'expliquer, je dénigre la discipline, ça n'a rien à voir. C'est juste que je suis pas du tout un danseur. J'aime bien danser moi quand je vais en soirée, mais par contre, je suis vraiment naze en danse. Et la première fois que j'ai donné un cours de Zumba, c'était catastrophique. Les gens ils partaient de la salle, ils faisaient comme ça. Ils partaient devant moi, il n'y avait aucun respect. Mais c'était marrant et bon voilà, c'est comme ça. Et ça apprend aussi dans la vie que on peut pas tout faire. Et en tant que coach, il y a plein de disciplines qu'on peut faire. Il y a des gens qui sont très bons danseurs et qui sont très bien là-dedans. Et il y a des gens qui sont très bons dans d'autres domaines et que ça sert à rien de tout mélanger. Vaut mieux se spécialiser un petit peu dans la vie en général. Vaut mieux vraiment se spécialiser dans ce qu'on sait faire et essayer de ne pas essayer de toucher à tout parce que malheureusement, si on touche à tout, on fait tout un petit peu à peu près. Alors que si on se spécialise dans un domaine, en réalité, on devient meilleur. C'est pour ça que j'ai orienté ma chaîne vraiment axée sur la perte de poids et la haute intensité. Ok, c'est mon objectif principal, c'est d'aider les gens qui veulent perdre du poids en faisant de la haute intensité ou pas, parce que vous avez aussi des séances de renforcement musculaire. Bref, l'objectif principal, c'est vraiment de vous aider à vous mettre au sport, être en meilleure santé, en meilleure forme et du coup perdre du poids. D'accord? Donc si quelqu'un, par exemple, qui regarde ma chaîne et qui fait de la musculation et qui veut devenir énorme, dès la première vidéo, il va vite se rendre compte que c'est pas les vidéos qu'il lui faut. Ok? Par contre, si vous, c'est les vidéos qu'il vous faut et que vous
vous venez de me découvrir aujourd'hui, et ben n'hésitez pas, cliquez juste en bas à droite, abonnez-vous à ma chaîne parce que vous savez maintenant que tout ce que j'ai appris pendant ces dernières années, et ben je l'ai retranscrit dans mes vidéos et que du coup vous aurez beaucoup de contenu. Voilà, c'était donc une vidéo pour vous montrer aussi que je sais ce que je fais, que j'ai appris, j'ai fait des formations, j'ai passé des diplômes et que au fur et à mesure des années en plus j'ai eu l'expérience et donc que je ne suis pas du coup n'importe qui, je suis juste Arthur Hill. Voilà, merci beaucoup, passez une excellente journée ou soirée. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.